Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de news. Puisque oui, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo et je me suis dit pourquoi pas faire enfin la première édition. Donc dans ces vidéos là que je ferai de temps en temps, je vais tout simplement vous partager les news, les nouvelles que j'ai pu découvrir sur internet. Dans cette vidéo, je vais vraiment aborder tous les sujets films, séries télé, livres, jeux vidéo ou encore Funko Pop et très brièvement musique. Voilà, je vais vous parler des news que j'ai pu découvrir dans chacun de ces domaines-là et j'espère que ça va vous plaire. Je commence avec la partie musique parce que ça va être vraiment très bref puisque depuis ma vidéo où je vous ai parlé de musique dans cette vidéo Parlons musique, eh bien je n'ai pas de news à vous apporter, je n'ai pas de tous les albums que j'attends avec impatience, je vous en ai parlé dans cette vidéo, à la différence que depuis Avicii nous a quittés malheureusement, donc par conséquent il n'y aura pas de nouvel album. Avicii c'était vraiment un excellent DJ, l'un des meilleurs au monde et son talent est juste incroyable, donc paix à son âme. Et deuxième chose que je voudrais apporter par rapport à cette vidéo, depuis j'ai appris que Florence and the Machine allait sortir leur album soit courant, fin juin, soit dans l'été. Voilà, c'est pas encore sûr mais ça approche, donc ça c'est cool. Maintenant parlons film et je vais tout d'abord vous parler de sa partie 2. Vous le savez à force, j'ai adoré la partie 1, il fait d'ailleurs partie de mes films chouchous et ça y est, on sait enfin qui va jouer les enfants en adultes et je dois vous avouer que je suis très contente du casting. Bien évidemment Pennywise sera toujours joué par Bill Skarsgård, notre très cher Bill Skarsgård qui joue vraiment hyper bien. Le rôle de Bill va être joué, roulement de tambour, par James McAvoy. Rien que ça j'ai envie de dire. Et déjà là je suis hyper contente parce que c'est un acteur que j'ai vraiment adoré dans les X-Men, dans Dr. Frankenstein ou encore dans Split. Split, un excellent film que je vous conseille. Donc franchement rien que là déjà je suis super contente. Beverly March sera jouée par Jessica Chastain ou Chastain, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qu'on a vu dans Interstellar. Richie sera joué par Bill Hader. Donc d'après ce que j'ai vu au niveau de sa bio, il a joué dans Power Rangers et il a fait aussi beaucoup de doublage, mais pour ma part je ne le connaissais pas du tout. Ensuite Eddie sera joué par James Ransom et là je suis contente parce que c'est un acteur qui a joué dans Sinister 1 et 2, films d'horreur que je vous conseille. Il a un tout petit rôle dans le 1 et un grand rôle dans le 2 et franchement c'est top quoi, il joue très bien. Stan sera joué par Andy Bean. Pour ma part j'ai vu qu'il avait joué dans Divergent 3, mais en dehors de ça je ne le connais pas du tout. Nous avons Ben Hanscom qui sera joué par Jay Ryan, que j'ai vu dans brièvement parce que ce n'est pas une série que j'ai vraiment suivie, dans la série Beauty and the Beast. Nous avons dans le rôle de Mike Isaiah Mustafa. Et si vous connaissez, si vous regardez la série Shadowhunters, vous avez forcément vu Luke. Et bien c'est l'acteur de Luke qui va jouer Mike et ça je trouve ça trop bien parce que j'adore le rôle de Luke, j'adore cet acteur dans Shadowhunters, donc franchement je trouve qu'il a été parfaitement choisi pour jouer le rôle de Mike et je trouve que c'est génial de le voir dans une série et ensuite de le voir sur grand écran dans un film de cette envergure. Je trouve ça trop bien. Ça y est, on en sait enfin plus sur la suite de Incassable, film qui est sorti dans les années 2000 avec Bruce Willis. Et ça y est, on sait qu'il va s'appeler Glass, qu'il va sortir le 23 janvier prochain et où on va donc retrouver les personnages du premier Incassable, mais aussi Patricia, Kevin, Hedwig ou encore la bête d'un certain film dont je tairai le nom pour ne pas vous spoiler la fin, mais c'est trop bien, depuis le temps qu'on l'attend cette suite, je pense que ça promet, en tout cas j'ai beaucoup d'attentes. On en sait également plus sur Wonder Woman, le deuxième volet qui est en cours de tournage à l'heure actuelle et j'ai vu un tweet de la réalisatrice Patty Jenkins et quand j'ai vu la photo je me suis dit mais what? Comment ça peut être possible? Après je ne suis pas vraiment les comics Wonder Woman donc je peux pas vous dire si ça suit ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu cette photo je me suis dit mais
C'est pas possible. Comment va s'appeler le film? Le deuxième volet, il ne va pas s'appeler Wonder Woman 2, mais Wonder Woman 1984, puisque ce film va se dérouler dans les années 80, en pleine guerre froide, où Wonder Woman sera face cette fois-ci à l'Union soviétique. Et donc, Wonder Woman 1984 sortira le 1er novembre 2019. Quand j'ai appris de la part de l'un d'entre vous que, enfin, ce personnage allait avoir son propre film, je me suis dit mais trop bien, enfin il était temps. Parce que oui, le Joker aura bel et bien son propre film. La Warner l'a confirmé. Pour le moment, il s'appellerait The Joker et il serait hors continuité des autres films. Il ne serait pas dans la même continuité des films qui sont sortis jusqu'à présent, donc type Suicide Squad ou encore Justice League ou encore Batman vs Superman. Bref, il sera vraiment hors continuité. Et donc par conséquent, Jared Leto ne sera pas, ne jouera pas le rôle du Joker. Pour le moment, ce serait Joaquin Phoenix qui serait pressenti pour jouer ce rôle. Après, j'ai envie de dire, quand on voit cette photo, c'est vrai que, ouais, il pourrait, je pense, bien se faufiler dans la peau du Joker. Mais après, on n'en sait pas plus. Concernant le scénario, il est presque terminé, donc je pense qu'on va très bientôt en savoir plus. Et concernant le fait qu'il soit hors continuité, je trouve ça bien, parce que ça permet vraiment de ne pas suivre les films qui sont sortis jusqu'à présent. Après, j'espère vraiment très sincèrement que le Joker, que l'acteur qui jouera le Joker sera vraiment à la hauteur, et aussi et surtout qu'ils ne se prendront pas trop de liberté concernant l'histoire. J'espère qu'ils seront très proches des comics, qu'ils ne vont pas trop se prendre de liberté parce que ça serait dommage. Concernant le film The Batman, qui sera donc centré sur Batman bien évidemment, il sera, le tournage commencera en 2019, donc je pense qu'on n'est pas prêt de le voir, pas avant 2020 voire 2021. Parlons maintenant série télé. Je vais commencer avec la série Shadowhunters. Vous le savez, je pense à force qu'on en parle sur les réseaux sociaux et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, la série Shadowhunters a été annulée. Il n'y aura donc par conséquent pas de saison 4. Malheureusement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée, même si je ne suis pas spécialement fan de la tournure des événements au niveau de la saison 3. Clairement, je suis déçue, voilà, que cette série s'arrête aussi rapidement après seulement 3 saisons. Donc la saison 3B devait sortir normalement en août, sauf que là elle a été reportée, elle sortira au printemps 2019. Ça avait été d'ailleurs le cas pour Pretty Little Liars, donc la chaîne Freeform fait souvent ça. Et la chaîne a commandé 2 épisodes supplémentaires qui feront l'objet d'un final de 2 heures. Donc ces 12 derniers épisodes de Shadowhunters s'intituleront The Final Hunt et les 2 derniers épisodes finaux, eh bien ils vont permettre aux scénaristes d'adapter les tomes 6 et 7 de la saga écrite par Cassandra Clare. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que j'espère qu'il y aura un retournement de situation comme ça a été le cas pour Lucifer, je vous en parle juste après. Donc quoi qu'il en soit, je mettrai une pétition en barre d'informations si vous n'avez toujours pas signé. Concernant la convention, parce que oui, j'ai été à la convention The Hunter of Shadows 2, donc sur Shadowhunters le week-end dernier. Franchement, on a passé un très bon moment. Et on a eu 2 petites informations concernant la saison 3B par les acteurs. Ils n'ont pas voulu nous spoiler parce que de toute façon ils n'ont pas le droit. On a appris que Clary, dans l'épisode 20, aura un combat mais très épique. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je vous parlais de la série Lucifer. La série Lucifer était censée être annulée, il ne devait pas y avoir de saison 4. Et bien sachez que Netflix a racheté les droits et donc la saison 4 aura bel et bien lieu. Pour ma part, donc je vous en parle parce que j'ai commencé la saison 1 et pour le moment, j'aime beaucoup. Je vais maintenant vous parler du retour de 2 acteurs que j'ai adorés dans The Vampire Diaries. Je vais donc vous parler du retour de Paul Weasley et de Ian Somerhalder dans 2 séries. Donc Paul Weasley qui jouait Stephen dans la série The Vampire Diaries va jouer dans la série Tell Me a Story qui va s'inspirer des contes de fées du monde entier pour raconter des histoires sanglantes autour de meurtres. Et donc l'acteur va jouer le rôle d'un propriétaire de bar. Bon, pour le moment il n'y a pas encore de date de diffusion, mais franchement j'aime bien en tout cas le speech. Ian Somerhalder qui jouait le rôle de Damon dans The Vampire Diaries va faire son retour dans la série The Wars qui va être disponible sur Netflix. Netflix a commandé 10 épisodes et donc pour le moment il n'y a pas encore de date de diffusion. Et cette série, eh bien c'est une série qui va être consacrée à la guerre qui oppose les humains à votre avis, aux vampires
Oui, pour être original. Sauf que là, Ian Somerhalder ne va pas incarner un vampire, mais il va incarner le docteur Luther Swan, un chercheur qui va voir le monde basculer à cause d'un virus où les gens vont être transformés, les humains vont être transformés en vampires. Et franchement, eh bien, ça promet. Je vais maintenant vous parler du reboot de la série Charmed. J'ai vu la bande-annonce il y a plusieurs semaines et franchement, je ne suis pas du tout emballée. Pour moi, Charmed, ce sont les sœurs Halliwell. Et la série Charmed s'est arrêtée au dernier épisode de la série. Point barre. Sauf que là ils ont décidé de faire un reboot. C'est vraiment le même principe, trois filles qui pour le coup ne sont même pas sœurs, elles ne se connaissent même pas, là ça je ne comprends pas. Elles vont se rencontrer, elles vont s'apercevoir qu'elles ont des pouvoirs et qu'elles vont former le pouvoir des trois. Il va même y avoir un être de lumière, mais ce n'est pas Léo, non. Enfin bref, je trouve que ce reboot qui fait plus remake, je trouve, enfin je sais pas, je ne suis pas du tout dedans et clairement bah, en voyant la bande-annonce ça ne me fait pas du tout envie. Qu'en pensez-vous? Parlons livre maintenant. Eh bien sachez que le 2 octobre prochain va sortir le nouveau tome de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. Donc il va sortir dans un premier temps en version originale le 2 octobre et je pense que la version française va suivre en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et ce premier tome sera donc le premier tome d'une nouvelle trilogie et ce premier tome va s'intituler A Map of Day. Voici la couverture et moi j'aime beaucoup, ça reste dans l'univers Miss Peregrine et franchement j'espère qu'il sera à la hauteur des 3 premiers qui ont été un énorme coup de cœur pour ma part. Je vais vous parler maintenant de Stranger Things, mais là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire non mais attends, là t'es censé parler de la catégorie livre, pourquoi tu veux parler d'une série? Eh bien sachez que les éditions Penguin Random House sont parvenues à un accord avec Netflix et donc par conséquent 2 opus vont sortir à l'automne prochain sur Stranger Things. Donc ce seront vraiment plus des guides pour bien comprendre l'univers de Stranger Things et aussi l'Upside Down. Et sachez qu'au printemps prochain il va y avoir cette fois-ci un roman qui va sortir sur Stranger Things qui sera écrit par l'autrice Gwenda Bond et ce livre racontera les origines de Eleven avant la série. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Si vous aimez le monde du jeu vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que l'E3 s'est déroulé il y a quelques jours et maintenant on en sait un petit peu plus sur certains jeux vidéo. Et là je vais vous parler vraiment de ceux dont j'attends la sortie avec beaucoup d'impatience. À commencer par Shadow of the Tomb Raider par Square Enix qui va sortir le 14 septembre prochain, donc très bientôt, qui apparemment va être plus sombre, plus dur que les 2 précédents. Il va se dérouler au Pérou et il va être centré sur les Mayas et leurs rites ancestraux, notamment les sacrifices humains, et apparemment il va y avoir donc les mêmes bases que les 2 précédents mais avec de petites nouveautés comme par exemple une map beaucoup plus agrandie, des graphismes des graphismes améliorés. Vous le savez, celui de 2013 c'est vraiment l'un de mes jeux vidéo préférés. Rise of Tomb Raider je l'avais beaucoup aimé et là j'espère que Shadow of the Tomb Raider sera tout aussi bien. Vous le savez ou peut-être pas, je suis une très grande fan de la licence Assassin's Creed, le 3 avec Connor est mon préféré, après je dirais Unity, je dirais Syndicate, bref, quoi qu'il en soit, très prochainement va sortir Assassin's Creed Odyssey par Ubisoft et donc ce jeu vidéo a duré, enfin la création de ce jeu vidéo là a duré 3 ans en parallèle de Origins qui mettait en scène Bayek et que j'ai beaucoup aimé. L'histoire de ce jeu va se dérouler plusieurs centaines d'années avant l'histoire de Bayek et Aya dans Assassin's Creed Origins et va nous plonger en pleine guerre du Péloponnèse, donc dans la Grèce antique si je ne dis pas de bêtises, et apparemment il sera beaucoup plus centré sur le RPG. Là on aura la possibilité de choisir d'être un homme Alexios ou une femme Cassandra et ce du début jusqu'à la fin du jeu. Voilà, on peut pas changer en cours de route d'après ce que j'ai compris. On aura aussi la possibilité de créer, de forger en fait le caractère des personnages en fonction des réponses que l'on va donner. Donc si les réponses sont agressives, si les réponses sont un petit peu plus posées, donc ça c'est cool. On aura aussi des combats plus améliorés, plus élaborés, avec apparemment un petit changement de touche. Et il y aura aussi des parties navales. Sauf que, pour le coup, je ne suis pas fan des parties navales puisque Black Flag était beaucoup centré sur les parties navales et c'est pour cette raison que je n'ai pas vraiment beaucoup aimé ce jeu vidéo. Donc j'espère que ces parties navales ne seront pas trop importantes, enfin disons ne prendront pas toute la place du jeu et qu'elles seront un petit peu plus améliorées parce que ouais, par rapport à ça j'ai énormément d'attentes.
Donc sinon il va sortir le 5 octobre prochain. Je suis une très grande fan de The Division, qui est l'un de mes jeux préférés également. J'adore la façon de jouer à The Division. Le premier se déroulait à Manhattan en plein hiver, alors que le second va se dérouler à Washington en plein été, donc c'est vraiment l'opposé au niveau des saisons. Ce sera toujours le même contexte avec le virus qui s'est propagé le jour du Black Friday sur les billets, et comme à New York, comme à Manhattan, Washington n'a pas été épargné, et donc la Division va aller sur les lieux en tant que renfort. Comme dans le 1, on aura la possibilité de libérer des zones, mais par contre ce qui est bien, ce qu'ils ont rajouté dans le 2, justement ce qui manquait dans le 1, c'est que les zones pourront être repeuplées, les zones qu'on a libérées pourront être repeuplées, et ça je trouve ça bien, on devrait amener des vivres etc, et ça c'est plutôt cool. Et donc sachez qu'il va sortir le 15 mars prochain, donc on aura un petit peu de patience, et apparemment il y aura 3 contenus additionnels. Je vais maintenant vous parler des sorties Funko Pop qui m'intéressent très fortement et qui je pense vous intéressent également. Donc nous avons pour commencer les pop du film The Shape of Water qui vont sortir, à commencer par la créature avec une carte, la créature en lévitation, encore Elisa avec son balai, bien évidemment il y aura des chases, et franchement je trouve que la créature est vraiment très bien faite. La collection Deadpool, elle va sortir comme ça au compte-gouttes, une pop comme ça de temps en temps. Pour le moment la seule pop de la nouvelle collection qui est sortie c'est le Deadpool allongé. Sinon il va y avoir Deadpool en clown, sur un scooter rouge, en peignoir, en poulet, en roi, en samouraï, en ours, en sirène, en cheerleader, et franchement elles sont toutes classe, elles sont toutes cool. Sur les réseaux sociaux, l'un d'entre vous m'a parler de ce movie moment Deadpool et câble, et franchement je te remercie, je trouve ce movie moment juste canon. Une nouvelle collection Harry Potter va sortir à partir de septembre et j'ai trop hâte, puisqu'il va y avoir Nick Cazis en tête, qui est vraiment tout en haut de notre wishlist tellement il est super bien fait. Il va y avoir également Harry, Hermione et Ron avec une mandragore dans la main, Tom Jedusor, Ginny avec le journal de Tom Jedusor, ou encore Gilderoy Lockhart. Franchement cette collection elle promet, de toute façon comme toutes les collections Harry Potter j'ai envie de dire. Ensuite des pop du film Baby Driver vont sortir, à commencer par Baby avec ses écouteurs, et je crois bien qu'il va y aussi avoir Bats, il me semble. Ensuite Ant-Man et la guêpe vont sortir, puisque le film va très bientôt sortir. Le prince Harry et Meghan Markle vont sortir également en duo pack en fait par rapport à leur mariage. Concernant Star Wars, bien évidemment plein de pop vont sortir comme ça au compte-gouttes, mais là on va voir très prochainement 2 movie moments. D'un côté on va voir Rey qui combat un garde, et sur l'autre movie moment il va y avoir Kylo Ren qui combat un autre garde par rapport au dernier Star Wars. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, je pense qu'elle a duré méga longtemps, mais bon j'avais tellement de choses à vous partager, à vous informer. Quand j'ai vu tout ça sur internet je me suis dit oh, mais faut que je dise, parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant, donc voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.